Manifestation qui se voulait pacifique. Les sapeurs-pompiers de Côte-d'Or venaient porter leurs revendications à Paris. La fin du cortège a tourné autrement. On se dirige donc vers nos bus pour pouvoir partir, puisque de toute façon c'était la fin de la manifestation. On est parqué sur la place de la Nation. Les gendarmes mobiles sont à une centaine de mètres. Toutes les rues donnant sur la place sont cadenassées, alternées CRS, gendarmes mobiles, CRS, gendarmes mobiles. 2 minutes après, c'est les canons en haut qui arrivent et ça commence à dégénérer. Et de là, ils envoient je ne sais pas combien de bombes lacrymogènes et de trucs anti-encerclement. Lors de la dispersion, un de ses collègues pompiers est blessé. Il voit une grenade d'anti-encerclement qui éclate en l'air et il n'a pas eu le temps de retourner la tête. Il se prend un éclat ou une bille dans son casque. Voilà, là, il va perdre un œil alors qu'il n'a rien demandé. Rien du tout. Et ça nous fait chier. Je leur en veux pas spécialement à eux, j'en veux au ministre de tutelle qui a donné cet ordre. Et c'est le même que le nôtre. Donc on le prend comme une trahison, on le prend comme une non-reconnaissance des sapeurs-pompiers. Le pompier blessé va être pris en charge par la brigade de Paris puis hospitalisé. Un coup dur pour les pompiers de Côte-d'Or. C'est comme quand on va au feu, voilà, et qu'on revient sans un bonhomme. Et bien là, c'était pareil. On est monté à 80, on est parti à 79. Je vais vous dire que dans le bus, on ne faisait pas les malins, quoi. Et là, tout ce qu'on a là, nous, dans notre département, là, c'est notre président qui l'appelle pas, le colonel qui prend même pas de nouvelles de lui. Franchement, les mecs, ils en peuvent plus, quoi. Pour l'heure, le pompier blessé demeure toujours hospitalisé à Paris. Il a été opéré hier. Sous réserve d'avis médical, il ne devrait pas perdre son œil, mais selon ses collègues syndicalistes, sa blessure demeure très grave.